Elle est vraiment agressive. Elle me surveille constamment, rien ne lui échappe. C'est très intimidant. Ça non plus, c'est pas un peigne de coupe. Tu sais ce que c'est au moins? Oui, je sais ce que c'est un peigne de coupe. Parfait, alors trouve-en un et utilise-le. Mais maintenant, je veux savoir si elles ont du talent. Pour en avoir le cœur net, j'ai fait venir quelques modèles. Claire, Oui, à toi de jouer. on va vous faire ce qu'on appelle un rattrapage de couleurs. L'idée, c'est de rattraper votre couleur. Le rattrapage de couleurs, ça demande beaucoup de travail. On va voir ce qu'on peut faire pour rattraper votre couleur. Je n'ai aucune idée de ce que tu racontes. Tu t'es contenté de répéter 15 fois « rattrapage de couleur » à ta cliente. Mais les gens ne savent pas ce que c'est. Ok. Et c'est normal qu'ils n'en sachent rien, c'est pour ça qu'ils vont chez un coiffeur professionnel. On recommence. Dis-moi ce que tu vas faire. D'accord, je vais teindre ses cheveux en brun. Je me disais que ce serait sympa de me teindre en blond platine. À mon avis, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Je n'ai pas l'impression que vous êtes du genre à avoir le cran de changer complètement de look. Je dois paraître plus classique que je ne le suis. Je te trouve très agressive avec ta cliente. Non, pas du tout. Tu es un peu cassante et tu t'en prends à ta cliente. Non, je ne suis pas cassante du tout. Pourtant, tu lui parles mal. J'ai pas eu l'impression d'être agressive. Au contraire, j'ai été gentille et attentionnée. C'est pas justifié ce qu'elle me dit. Tu procèdes toujours comme ça? Plus ou moins. Je peux te montrer une meilleure méthode? Oui. Vos papillotes sont affreuses. Quand vous enroulez les mèches, c'est beaucoup trop compact. Du coup, quand le produit éclaircissant commence à agir, il le fait sur le cuir chevelu et nulle part ailleurs. En laissant les papillotes ouvertes sur les côtés, le résultat sera beaucoup plus propre. Ok, merci. Une nouvelle méthode. Tu as un peigne de coupe? Ça fait 20 ans que je coiffe mes clientes avec ce peigne. Les coiffeurs professionnels utilisent un peigne de coupe. Elle est vraiment agressive. Elle me surveille constamment, rien ne lui échappe. C'est très intimidant. Ça non plus, c'est pas un peigne de coupe. Tu sais ce que c'est au moins? Oui, je sais ce que c'est un peigne de coupe. Parfait, alors trouve-en un et utilise-le. J'aime pas sa façon de nous parler. Encore combien de temps? Quand elle fait claquer son peigne, ça me met mal à l'aise. J'ai pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui me lâche pas d'une semelle et qui observe le moindre de mes mouvements. Lorsque les coiffeuses ont eu fini de s'occuper de leurs clientes, j'ai évalué leur travail. Ça fait un peu trop années 80. Tout de suite, Vous êtes là pour nous aider, pas pour nous ridiculiser. je trouve que tu te ridiculises très bien toute seule. Tu n'as pas besoin de moi. Ça fait un peu trop années 80. J'ai fait de mon mieux pour que ça rende bien. J'ai beaucoup de mal avec la façon dont Tabata se comporte avec nous. J'ai l'impression que tout ce qu'elle veut, c'est nous faire sortir de nos gonds. Je n'aime pas la façon dont vous nous parlez. Vous ne nous traitez pas comme des êtres humains. Pour tout vous dire, depuis que vous êtes là, j'ai l'impression d'être à l'armée ou dans un camp de concentration. J'aime pas quand vous faites claquer votre peigne. C'est quoi votre problème? Vous êtes là pour nous aider, pas pour nous ridiculiser. Tu te ridiculises très bien toute seule. Pas besoin de moi. Parfait, si c'est comme ça. Si tu avais fait ce que tu étais censé faire, c'est-à-dire ton boulot, tu n'aurais pas raté tes mèches. Ta couleur aurait été parfaitement uniforme. Regarde-moi cette tache. Tu trouves ça normal? Il suffit de la cacher. Quoi? Moi, je travaille pas dans un camp de concentration. Et j'ai pas à obéir au sergent instructeur. J'ai une patronne et un responsable d'équipe. C'est tout. Tu refuses qu'on t'aide? C'est ça le problème. C'est faux. Mais je veux qu'on me traite comme un être humain. Et vous, vous êtes vraiment pire que tout. Arrêtez un peu de nous parler comme à des chiens et de nous menacer avec votre peigne. Vous n'avez pas le droit de nous terroriser comme ça. Stacy a craqué. Quelque chose de bien. Moi, au moins, je suis un être humain.
Quand Tabata nous a annoncé qu'elle prenait les rênes, j'avais pas idée de tout ce que ça impliquerait. La moindre des choses, ce serait qu'elle nous traite comme des êtres humains, mais c'est un monstre! Stacy a tendance à étouffer ses émotions. Elle garde beaucoup de choses pour elle jusqu'au jour où la pression est tellement grande qu'elle finit par exploser. Essaie de te calmer un peu. Tu la laisses dire, tu dis merci, au revoir et basta. Stacy croit que tout le monde s'acharne sur elle. Elle a du mal à accepter la critique. Elle a beaucoup de choses à apprendre de Tabata. Malheureusement, elle refuse d'écouter ses conseils. Bravo, ta couleur est très réussie. Par contre, le coiffage laisse à désirer. Tu n'as pas lissé les racines. D'accord. Il faut appliquer encore plus. Ça vous plaît? Oui, beaucoup. J'adore la couleur. Bravo pour les papillotes. Par contre, c'était trop long. Ok. Mais t'as bien travaillé. La couleur rend très bien. Merci. Ses cheveux sont superbes. Ils sont bien brillants et le brushing est sympa. Tu as fait du très bon travail. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de différence. J'ai pas l'impression que tu es touché à quoi que ce soit. C'est plus clair. Légèrement. C'est plutôt bien. Plutôt bien, ça suffit pas. Moi, je trouve ça nickel. Justement, c'est ça le problème. Ça n'a pas été une journée facile pour vous. Et pour moi non plus d'ailleurs. Mais j'aimerais que vous rentriez chez vous et que vous vous reposiez. Demain, je veux que vous soyez en pleine forme pour attaquer la journée de bon pied. Ça vous va? Oui. Bonne soirée. Merci. Non, mais quelle journée, je vous jure. Entre la coiffeuse hystéro, la propriétaire qui refuse de bouger d'un iota et la mauvaise volonté ambiante, je suis vraiment pas aidée. Cette mission va me donner du fil à retordre. Ça va être dur, très très dur. Salut les filles. Bonjour. Bonjour. Ces gens ont besoin d'un électrochoc. Je veux leur montrer que le changement a du bon. Regardez attentivement autour de vous, parce que votre salon tel que vous le connaissez, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Il nous faut une nouvelle déco. Les années 80, ça commence à bien faire. Quand vous reviendrez dans quelques jours, tout aura changé. Je reviens. Je leur ai réservé une petite surprise. C'est trop génial. Je leur ai tendu une masse et je leur ai dit de tout démolir. Il y en a une pour Joe Ouais, ça me plaît. On commence par quoi? et une pour Joséphine. Je frappe où? L'accueil, c'est l'un des plus gros problèmes du salon. Alors autant commencer par là. Allez, casse tout. Ouais, Joe! Encore! Joséphine, à ton tour. Attention à toi. C'est bien. L'équipe était prête à tout casser. Mais moi, j'avais d'autres projets. On va prendre un peu l'air. On peut savoir où on va? Bien sûr que non. Mais je vous promets que ça va être sympa. Quand elle nous a dit ça, je me suis mise à stresser. Sympa pour Tabata ou pour nous? J'ai décidé d'emmener Joe, Joséphine et le reste de l'équipe en plein cœur de Manhattan pour leur montrer à quoi ça ressemble un vrai salon de coiffure professionnel et select. Par ici. Bonjour. Enchanté. J'en reviens pas d'être à New York, mais un salon de coiffure aussi classe, j'avoue que ça m'intimide. Je vous présente Eiji, le propriétaire. Bonjour. Bonjour. Et voici Erin, la directrice du salon. Eiji et son équipe vont vous enseigner de nouvelles techniques. Joe, j'aimerais que tu accompagnes Erin. Elle va t'aider à combler tes lacunes. Tu en as sacrément besoin. Merci Erin, à tout à l'heure. À plus. Suivez-moi. Enchanté. Eiji est un spécialiste des coupes sur cheveux secs. C'est une technique que je trouve fascinante.
C'est mieux sur cheveux secs? C'est presque pareil. Évidemment, ça prend plus de temps parce qu'il faut lisser les cheveux au préalable. Mais vous savez, quand on travaille sur cheveux mouillés, il faut attendre qu'ils sèchent un peu pour pouvoir les couper correctement. Pour lui, ça s'apparente à de la sculpture. C'était vraiment impressionnant. J'en suis restée bouche bée. Rien que d'y repenser, j'en ai des frissons. Ce type, c'est un artiste. C'est très sexy, tout en finesse. Oui, Ici, on en a pour son argent. oui, c'est pour ça que chez moi, la coupe est à 350 $. 350 $, c'est hallucinant. Tu accompagnes les clients jusqu'à leur fauteuil? Oui. Il faut que vous renforciez la qualité du service, c'est primordial. Vous leur offrez un café, un cappuccino. Non. La coiffure, c'est tout nouveau pour moi. Et je suis pas parfait, loin de là. J'ai des progrès à faire. Il faut que les clients soient dorlotés. Et heureux. Bien sûr, on est là pour ça. Tu veux bien m'accompagner? Avec plaisir. On va faire le tour des clients. Pas de souci. Suis-moi. On va voir si tout va bien. Entre le personnel de ce salon et le nôtre, c'est le jour et la nuit. Ici, les employés font ce qu'ils sont censés faire. Ils s'habillent de manière très convenable. Ils sont pros. Personne ne hausse le ton. Ça va? Ouais, Tout se passe bien? oui, très bien. Voilà, comme ça. J'ai demandé au coloriste du salon de donner un petit cours aux employés de Joséphine et de leur enseigner sa technique. J'utilise toujours des papillotes extrêmement fines. Quand elles sont trop épaisses, on n'est pas assez près du cuir chevelu. Doug, tu as déjà utilisé le genre de papier alu dont on se sert en cuisine? Non, ça c'est bon pour les restes, pas pour les cheveux. Les coiffeuses ont enfin compris que je n'étais pas là pour les enquiquiner, mais bien pour les aider. Ce qui serait intéressant, maintenant que vous avez appris la technique, c'est de voir par vous-même le professionnalisme et la qualité du service de cet établissement. On inverse les rôles. Aujourd'hui, c'est vous les clientes. Ce qui me fait peur, c'est que Tabitha leur impose la coupe et la couleur qu'ils vont me faire. Stacy, Oui, Eiji aimerait beaucoup s'occuper de tes cheveux. Joséphine, toi et moi, on va passer un petit moment ensemble. Erin, tu veux bien t'occuper des autres employés? Je te ferai bien un brushing lisse. Oui, ça me va. Ça mettra la coupe en valeur. Tu verras beaucoup mieux la différence. J'ai décidé de m'occuper personnellement de Joséphine. Primo, ça me permettra de la relooker, et deuxio, ça nous donnera l'occasion de discuter un peu en tête-à-tête. Tu sais, je voulais te dire un truc. Ne le prends pas mal, mais ces 2 derniers jours, j'ai trouvé que ton approche était vraiment déroutante. On n'est pas habitué à ça. En général, on est beaucoup plus... Comment dire? Je suis leur patronne, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à leur place. Tu crois que tu pourrais t'inspirer de ma façon de faire et de mon comportement vis-à-vis des employés? Il faudrait faire preuve d'autorité, surtout après ce qui s'est passé ce matin. Je peux essayer, mais j'avoue que c'est vraiment pas mon truc. Ça me met mal à l'aise. Je vois. J'ai tendance à me mettre à leur place. C'est un de mes gros défauts. merci. Des reflets rouges. Elle est nickel, cette couleur. Eiji a voulu me coiffer. Je lui ai donné carte blanche. Je voulais qu'il laisse libre cours à sa créativité. Superbe. C'est quelqu'un d'adorable et de très chaleureux. Ce que j'aime par-dessus tout dans ce salon new-yorkais, c'est que les coiffeurs travaillent main dans la main. Et franchement, ça change tout. C'est magnifique. Merci pour tout. De rien. Ce qui m'a surpris, c'est que les employés d'Eiji sont des gens comme vous et moi. En allant dans un salon new-yorkais haut de gamme, je m'attendais à y trouver un personnel snob et arrogant. Mais c'était pas du tout le cas. Ils étaient adorables. C'était très enrichissant. Tu ne peux pas comprendre parce que t'es pas dans ma situation. Tout ce que je veux, c'est que tu oses exprimer clairement tes attentes, fixer des règles et surtout, les faire respecter. Tabitha m'a expliqué qu'il ne fallait pas que j'ai peur de perdre mes employés. Ça a fait tilt. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Il faut que je sois plus ferme avec eux, que j'arrête de vouloir être leur copine à tout prix. C'est ça, la clé du succès. Tu es sublime. Ça te va vraiment très bien. Aujourd'hui, l'équipe du salon Images a appris l'importance de soigner les clients aux petits oignons.
et de leur offrir un service irréprochable. J'adore ce qu'il a fait, la coupe, la couleur. C'est du grand art. Ce que j'en retiens, c'est que le client est roi. Quand on va chez le coiffeur, on a envie d'être chouchouté. Comment ça va? Vous êtes toutes belles. Ouais. C'était super. C'est comme ça que les clients devraient se sentir à chaque fois qu'ils sortent de votre établissement. Quand vous retournerez travailler, j'espère que vous mettrez en pratique ce que vous avez appris ici. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir le nouveau visage de votre salon.